Bien, je vais parler sur la nouvelle alliance par le sang. Si on peut se lever pour lire l'Écriture, s'il vous plaît. On va lire dans Exode chapitre 12, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Dieu notre Père, je te remercie pour cette parole, Seigneur. Lire la parole de l'homme, mais interpréter, cela demande que Dieu entre en scène. Je te remercie pour la parole parlée qui est l'interprétation de ce message. Puisses-tu, Seigneur, bénir cela et bénir tous ceux qui suivent au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, juste une petite pensée ici. Il y a deux choses qu'on doit ressortir ici au verset 13. La première chose, c'est que c'est l'alliance du sang. Et la Bible dit, le sang vous servira de signe. Donc, c'est le sang qui confirme l'alliance. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, Dieu promet qu'il y aura une destruction. Mais il dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. En d'autres termes, le sang protège vous protège plutôt du destructeur. Donnez-moi un amen. Là. Donc, je répète, c'est le sang qui confirme l'alliance et le sang vous protège du destructeur. C'est-à-dire que cette nuit-là, c'était la première Pâque. L'ange de la mort allait passer. Et l'ange de la mort ne regardait que les sangs. Quand il y a le sang, il passe au-dessus. Mais s'il n'y a pas le sang, il frappe. Peu importe, même si vous dites « je suis un enfant d'Israël », Dieu ne regardait qu'au sang. L'ange destructeur ne regardait qu'au sang. C'est pour cela que si nous sommes sous le sang, nous sommes en protection. Que Dieu soit béni. Amen. Ça, c'était la première alliance. Maintenant, j'aimerais qu'on se lève encore tous et qu'on lise ce psaume 68. C'est un psaume que j'aime beaucoup. Nous allons lire ce psaume tous ensemble. Au chef des chantres de David, psaume, cantique. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, chantez et célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu, le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Tu fortifias ton héritage épuisé.
ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les rois des armées fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays, la terre devint blanche comme la neige de Chalmon. Montagne de Dieu, montagne de Bazan, montagne aux cimes nombreuses, montagne de Bazan. Pourquoi, montagne aux cimes nombreuses, avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté dans les hauteurs. Tu as amené des captifs. Tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, je les ramènerai des Bazans et je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang et que la langue de tes chiens et sa part des ennemis. Il voit ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi dans le sanctuaire. Il voit ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu dans le sanctuaire, c'est bon. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments, au milieu des jeunes filles battant du tambourin. Bénissez Dieu dans les assemblées. Bénissez le Seigneur, descendants d'Israël. Là sont Benjamin le plus jeune qui domine sur eux, les chefs de Juda et leurs troupes, les chefs de Zabulon, les chefs de Nephtali. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents. Épouvante l'animal des roseaux, la troupe des taureaux avec les veaux des peuples, qui se prosternent avec des pièces d'argent. Disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre. Des grands viennent de l'Égypte. L'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur. Chantez à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu, sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Amen. Donnons une acclamation au Seigneur. Le psaume 68. Répétez après moi, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Donnons encore une acclamation au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu soit béni. Ce psaume schématise ou ce psaume résume ce que Dieu a fait dans ce temps-là. Que Dieu soit béni. Maintenant, ça c'était pour l'ancienne alliance. Maintenant, pour la nouvelle alliance, c'est aussi la même chose. Dieu
continue à protéger ses enfants. Dans Actes chapitre 5, le verset 28, vous savez, vous connaissez un peu cette histoire, comment Pierre et Jean, ils sont arrivés à la porte appelée la Belle et ils ont guéri cet homme et cela leur a causé des ennuis et tout. Et puis, bon, ben, ils ont été arrêtés et après cela, il y a eu ce concile où on leur a interdit de prononcer le nom de Jésus. Alors, regardez ce qu'ils ont dit au verset 28. En ces termes, c'est les pharisiens qui parlaient, ou le conseil des Sanhédrin. Ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en son nom-là? Donc le nom de Jésus. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Donc ils avaient peur que le sang de Jésus-Christ soit entre leurs mains. Et le diable a toujours peur du sang de Jésus-Christ. C'est pour cela que quand nous chassons les démons, nous disons au nom de Jésus-Christ. Nous disons le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. J'aime ce cantique qui dit « Oh, le sang de Jésus, oh, le sang de Jésus, oh, le sang de Jésus nous rend plus que vainqueurs. » Vous connaissez ce chant? Ah, c'est merveilleux. Le sang de Jésus-Christ nous rend plus que vainqueurs. Amen. C'est pourquoi mettez-vous sous le sang. Le sang protège. Même les pharisiens, ils avaient peur du sang de cet homme. Ils ont dit, vous voulez que le sang de cet homme soit sur nous. Donc ils avaient peur de ce sang. Le sang de Jésus-Christ nous rachète. Le sang de Jésus-Christ nous pardonne. Le sang de Jésus-Christ nous purifie. Le sang de Jésus-Christ nous justifie. Le sang de Jésus-Christ nous rend plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Telle est notre devise. Plus que vainqueurs, bien que persécutés. Que le nom du Seigneur soit béni. Je termine par ce passage. La Bible dit dans Apocalypse 12, le verset 11, ils, c'est-à-dire les croyants, les chrétiens, les croyants, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le sang de la nouvelle alliance, c'est cela mon thème pour ce soir, pour la Sainte Seine. Le sang de la nouvelle alliance, ils l'ont vaincu à cause du sang. Maintenant, notre question c'est qu'est-ce que le sang? Ils l'ont vaincu à cause du sang. Les dénominations parlent du sang. Tout le monde parle du sang. Mais qu'est-ce que le sang? Frère Branham dit que quand il y a des questions, les réponses sont dans les bandes. Frère Branham, qu'est-ce que le sang? Il dit le sang, c'est le message de l'heure. Prions. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce petit message, Seigneur, pour nous introduire dans la Sainte Seine. Nous croyons, Seigneur, que tu vas prendre cette petite inspiration et montrer aux gens qu'il y a une nouvelle alliance et que le sang de Jésus-Christ nous protège comme le sang protégeait les enfants d'Israël lors du premier exode. Sois béni, Seigneur. J'ai remis cette réunion entre tes mains et tous ceux qui prennent la Sainte Seine, que tu les protèges et que tu les bénisses, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen.
Où je serai.
J'ai fondu, laisse-moi me cacher en toi, laisse l'eau avec le sang qui coulèrent de ses plaies, être un double remède. Sauver, me rendre pur, puisse les larmes me couler, et mon zèle ne s'éteint point, rien ne puisse me purifier, toi seul tu peux me sauver, dans ma main rien n'est porté, je m'attache à ta croix, tandis que j'aspire ce souffle, quand mes yeux se fermeront. Et quand je me lèverai, je te verrai sur ton trône, rocher d'âges fondus. Laisse-moi me cacher, et quand je Seigneur, verrai sur ton trône, rocher d'âges fondus, laisse-moi me cacher en toi. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Ce monde a connu, par-dessus tout, les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Sous nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, tu étais crucifié, seul abandonné, oui, tu as souffert.
choisi, tu m'as changé par-dessus. Tu m'as cherché, tu m'as choisi par-dessus tout. Alléluia, tu m'as sauvé par-dessus tout.